La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Ma prière est que vos oreilles s'ouvrent. Ma prière est que vos oreilles s'ouvrent. Et que vous compreniez ce que l'Esprit de Dieu est en train de vous enseigner là. Parce que franchement, beaucoup ont manqué le but ou ont raté le but. Et vous savez que c'est la vraie définition du péché. Le péché, c'est manquer le but. Rater le but. C'est-à-dire aller à côté de là où Dieu a prévu que tu dois aller. C'est ça, manquer le but. C'est ça le péché. Donc, quand quelqu'un manque le but de sa vie, c'est ça qui va le conduire en enfer. Parce que Dieu ne nous a pas créés sans objectif, sans une ligne de conduite. Donc, quand tu manques le but de ta vie, tu es un pécheur condamné pour l'enfer. Tu peux être là en train de prier, de dire, oh Dieu, grand Jéhovah, machin, tu fais les choses, on croit que tu es chrétien, on croit que tu es serviteur de Dieu, mais tu n'es pas là où Dieu a voulu que tu sois. Tu es allé à côté. Tu as manqué le but de ta vie. Parce que, en manquant ton but, le but de ta vie, il y a des gens que tu vas influencer pendant ton existence et qui vont aussi te suivre. Ils te suivent où? Dans l'égarement. Parce que toi, tu as manqué le but. Ceux qui te suivent sont aussi en train de manquer le but. Ils sont en train d'être égarés. Et il y a beaucoup de gens ici, pendant de cette génération, qui ont manqué le but. Je parle de ceux-là qu'on a même appelés grands serviteurs de Dieu. Ils ont manqué le but de leur vie et ils ont entraîné plusieurs derrière eux pour les égarer. C'est très malheureux. C'est pourquoi nous avons besoin d'avoir réellement aujourd'hui des gens faits à l'image de Dieu et qui se rassurent, qui sont connectés au ciel et non sur la terre pour voir comment ça se passe sur la terre. Ils sont connectés au ciel pour faire comme le ciel leur demande de faire. Vous comprenez ça? Donc, vous avez donc vu que on dit que Jésus sera grand, il sera roi. Hein? On a dit beaucoup de choses. On a dit beaucoup de choses sur lui. Il va s'asseoir sur le trône de David, hein, et consort. Mais physiquement, on voit que Jésus n'avait jamais fait ça. Au contraire, quand il a eu ces propositions, il a senti qu'on voulait l'introniser roi, il a fui. Il a fui. Et écoutez, au verset 33, je suis toujours à Luc 1 là, au verset 33, il dit, il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Alléluia. Es-tu un homme, une femme, fait à l'image de Dieu? Voilà ta mission. Ça veut dire que tu es roi. Spirituellement, tu es roi. Et ton règne n'est pas supposé prendre de fin. Tant que tu es connecté au ciel, c'est toi, c'est par toi que les choses vont bien marcher dans ton environnement, dans ta société. Ça ne sera pas
sans combat, bien sûr. Tu sais que ce monde a son prince, qui est le diable, et il a ses agents, qui sont les anges déchus, les sorciers, les sectaires et consorts. Quand tu sais, quand je dis que tu vas régner et que cela est vrai, ne pense pas que tu régneras sans combat. Il y aura des combats, mais en sachant d'où tu viens, de qui tu as reçu la mission, tu n'as pas besoin de trembler. Parce que tu sais que la victoire est assurée. Regardez très bien. En lisant l'évangile de Jean, et même les autres évangiles, parce que surtout dans Jean, qu'on voyait qu'à plusieurs reprises, on voulait lapider Jésus, à plusieurs reprises, on voulait l'attraper, à plusieurs reprises. Mais la Bible et l'évangéliste Jean nous précise que on ne pouvait pas attraper Jésus avant son temps. Il avait d'abord sa mission accomplie. Donc, pendant que tu vas régner pour imposer le règne de Dieu dans ta génération, tu seras en combat. Tu seras combattu. Mais tu n'as pas besoin de trembler. Parce que ta tête ne pourra jamais quitter de tes épaules avant que tu n'aies accompli toute la mission que Dieu t'a confiée. Tu comprends, non? À plusieurs reprises, avant le temps, ils ont voulu finir avec Jésus. Ils ont voulu finir avec... On a voulu le lapider. Vous vous rendez compte, je ne sais pas comment les gens la faisaient, où ils avaient des magasins de cailloux à l'intérieur de la chapelle. Parce que ils sont en train de discuter à l'église comme ça, là. Rapidement, ils ont déjà ramassé les cailloux pour lapider Jésus. Et la Bible nous dit que Jésus faufile au milieu d'eux comme ça, là, et il s'en va. Et elle précise que parce que son heure n'était pas encore arrivée. Donc, quelqu'un qui va comprendre que, comme je suis déjà né de nouveau, je suis à l'image de Dieu, c'est moi qui dois régner, il va donc penser qu'il va régner sans problème. Il va diriger sans problème. Tu te trompes. Tu te trompes. Regardez, le grand roi, le roi des rois, qu'on venait d'adorer tout à l'heure là, le souverain, celui qui a été créé, qui n'a pas été créé, celui qui a créé toutes choses, celui qui existe par lui-même. Il n'a pas connu de paix dans son règne. Les gens qu'il a créés, Lucifer, avec les autres, se sont rebellés pour dire que tu ne règnes pas seul. On prend ta place. Vous vous imaginez? Donc, ne pense pas que tu pourras, parce que Dieu est avec toi, parce que tu es dans sa volonté, tu pourras donc régner, diriger les choses sans qu'il y ait de l'opposition, sans qu'il y ait le combat. Mais réfère-toi à celui qui t'a envoyé. Réfère-toi à celui qui t'a créé. Lui-même, il a connu des combats. Mais qui pouvait les vaincre? Qui pouvait les vaincre? Et si c'est lui qui t'envoie, qui va donc t'invaincre? Tu seras combattu, mais tu ne pourras pas être invincé. Tu comprends, non? Mais qu'est-ce qui dérange? Certains de ceux-là donc qui sont nés de nouveau, qui sont créés à l'image de Dieu, qu'est-ce qui les dérange? Quand ils s'engagent avec tout leur cœur, avec toute la résolution, avec tout l'engagement de faire le travail de Dieu, et ils sont butés à l'opposition, ils sont butés au combat, ils sont butés à la résistance, ils se découragent, ils prennent peur, ils se découragent, parce que je vous assure que le malin, Dieu peut même permettre que le malin vous atteigne. On aura bien les explications par rapport à ces dessins qui sont au tableau là. Dieu peut permettre que le malin t'atteigne par les pères fondateurs, les anges déchus, les sorciers de ta famille. Ils peuvent t'atteindre soit physiquement, soit financièrement. Ils peuvent utiliser n'importe quelle méthode pour t'atteindre. Ça, Dieu peut le permettre.
Mais si tu sais que tu as reçu la mission de sa part, cette situation que tu rencontres sur le chemin là ne doit pas te faire décourager. Tu comprends, non? Ça ne doit pas te faire décourager. Vous voyez que c'est dans le sens là que l'ange Gabriel a donné l'exhortation à Marie en lui disant que ne crains point. Ne crains point. Quel que soit ce qui peut t'arriver, quel que soit ce que tu peux rencontrer, et rassure-toi, tu vas rencontrer des choses. Mais ne crains point. Ne crains point. Vous savez qu'il y a certaines personnes qui changent d'avis vis-à-vis de Dieu. Je veux te parler des chrétiens, hein? Ils changent d'avis vis-à-vis de Dieu à cause des défis dans lesquels ils se trouvent. Il a cru et il a su que Dieu est fidèle, Dieu est bon. Mais lui, pendant son cheminement, il rencontre les malheurs. Il rencontre des difficultés, il rencontre des problèmes vraiment terribles. Quand il va même dire aux gens que Dieu est bon, il pense à son malheur, il dit, mais il ne m'a pas quand même soutenu. Hein? Moi, j'ai ce malheur, j'ai ce problème, j'ai telle difficulté. Bon, Dieu est bon, hein? Dieu est bon. Mes amis, Dieu est bon, hein? Mais pour lui-même, il dit, oui, il est bon. Ça peut être vrai pour les autres, mais moi, j'ai connu une autre expérience. Vous voyez? Ce genre d'évangile, ça peut bénir quelqu'un. Quand tu n'es pas convaincu de la bonté de Dieu, je vous l'ai toujours dit, que ce n'est pas ce que Dieu fait pour nous qui améliore ou détériore sa nature. Vous comprenez ça? Ce n'est pas ce que Dieu fait pour nous qui améliore ou détériore sa nature. Il dit dans Malachie qu'il est le même, il ne change pas. Ce n'est pas quand Dieu va te faire du bien que sa nature de bonté s'est améliorée. Et ce n'est pas quand le malheur va t'arriver que sa nature de bonté s'est amoindrie, s'est détériorée. Non. Il reste le même, quel que soit ce que tu rencontres. Sa bonté est sans pareil. Sa fidélité n'a pas de limites. Quel que soit ce que toi tu peux expérimenter. Et quand tu dois parler de lui aux gens, en tant que son porte-parole, ne te réfère pas à tes malheurs ou à tes bonheurs. Hein? Non, ne te réfère pas à ça. Réfère-toi à sa nature qui est inchangeable. Ce n'est pas à cause de ce qu'il a fait pour toi ou à cause de ce qu'il n'a pas fait que tu pourras modifier sa nature ou le témoignage à son sujet. Sa nature est inaltérable. Il est bon et il demeure bon, quel que soit ce que nous pouvons expérimenter pendant notre marche. Vous comprenez ça? Que vos oreilles s'ouvrent. Je vous enseigne en priant pour vous. Que vos oreilles s'ouvrent pour que vous compreniez ces vérités. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. Voilà ce qui a été dit sur lui. Et comprends que tu es attaché à cette mission. Parce qu'il a dit dans Ésaïe chapitre 8 verset 18 que « Me voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. » Tu es avec lui dans cette mission. Le règne ou le gouvernement appartient à ceux-là qui sont faits à l'image de Dieu. Ceux-là qui ont été recréés à l'image de Dieu. C'est eux qui ont le règne et le gouvernement. Mais depuis longtemps, depuis la mort du dernier apôtre, cette vérité, cette réalité a échappé à l'Église. Parce que la religion a pris le contrôle.
Mais vous savez aujourd'hui que ceux que les présidents, les rois, ceux qui écoutent, ce sont qui? C'est les évêques, c'est le pape, c'est eux qui sont... c'est eux en fait qui dirigent. C'est eux qui dirigent. Et ils sont dans la religion. Non? Et toi, qui a donc aussi, qui a reçu la vie divine, tu vois que, celui-là, il est pasteur, celui-là, il est prêtre, il est évêque, le voilà à côté du chef de l'État, le voilà avec les ministres. Donc, il faut aussi que moi-même, je sois positionné. Et tu es en train de chercher un positionnement physique. C'est ça là qui a fait ralentir le réveil dans ce monde. Parce que ceux qui avaient véritablement reçu le Seigneur comme leur Seigneur et Sauveur personnel ont regardé autour d'eux pour voir comment ça fonctionne. Et ils ont commencé à imiter comment ça fonctionne dans la religion. Ils ont perdu l'esprit. Ils ont perdu la nature de Dieu. Ils ont perdu cela. Et vous voyez, ils deviennent même ridicules. Parce que ceux qu'ils espéraient même être, ils ne sont même pas arrivés là. Hein? Parce que vous savez, quand le mouvement de Bishopa là est arrivé ici au Cameroun, c'est le nom que je donne à ça. Quand le mouvement de Bishopa est arrivé ici au Cameroun, ceux qui se faisaient ordonner bishop, évêque, machin, tout ça là, c'était dans l'intention d'être reconnus par le gouvernement et avoir aussi un mot à dire quand il y a des décisions à prendre. Ils ont imité la religion et ils ont éteint l'Esprit de Dieu en eux. Ils ont éteint sans savoir que l'homme spirituel n'a pas besoin de se faire voir. Écoutez, dans Ésaïe 42, on a dit quoi du serviteur de l'Éternel? Il ne criera point. Il n'a pas besoin de se faire voir. Il n'a pas besoin de bousculer, de chercher le positionnement, de chercher la place. Il n'a pas besoin. Regardez, voilà Jésus, voilà son histoire de naissance. Et avant lui, c'était Jean-Baptiste, qui avait été également envoyé par Dieu. Et Jean-Baptiste avait aussi reçu le Saint-Esprit dans le ventre de sa mère. Lui n'a pas été conçu du Saint-Esprit, mais il a été baptisé du Saint-Esprit étant dans le ventre de sa mère. C'était aussi un homme exceptionnel. Vous voyez que il faut réellement être à l'image de Dieu pour faire le travail de Dieu. Jean-Baptiste, dès qu'il a grandi un peu, il a quitté la société. Hier, je vous disais que celui qui est fait à l'image de Dieu doit connaître la solitude. Je vous ai dit ça hier, non? C'est ça que Jean-Baptiste a connu. Dès qu'il a grandi un peu, sa vie était dans le désert. Jean-Baptiste n'avait pas d'habits. Jean-Baptiste n'avait pas de femme. Il ne mangeait pas une nourriture équilibrée. Sa nourriture, c'était que le miel sauvage et les sauterelles, les insectes. C'était sa nourriture. Hein? Et pour commencer son église, ou son ministère, si on peut dire, il n'est pas allé au centre-ville pour aller louer un grand bâtiment où il pourra inviter les ministres, les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, les grands directeurs généraux. Ce n'est pas ça que Jean-Baptiste a fait. Parce que ça, c'est donc la mentalité que la religion a donnée, même à ceux-là qui avaient été faits à l'image de Dieu. Ils ont pensé que pour avoir des gens là, il faut se faire voir. Donc ils partent louer des grands trucs, soit dans les salles d'hôtel, machin, pour dire donc qu'ils vont attirer des hommes importants, des hommes influents. Jean-Baptiste a commencé son ministère où? Il a commencé son ministère où? Où? Au désert. Là-bas au désert, il n'y avait même pas de tente dressée. Il n'y avait pas de siège. Il n'y avait pas de chaises mousseuses là, pour dire que bon, il faut que les gens soient dans le confort.
climatisation, machin, tout ça là. Ils n'avaient pas tout ça. Mais, qu'est-ce qui a fait sauter la tête de Jean-Baptiste? Qu'est-ce qui a fait sauter la tête de Jean-Baptiste? Son message. Qui prêchait étant où? Au désert. Et le message est arrivé où? Au palais. Vous comprenez ça? Il était au désert. Il prêchait au désert. Les gens partaient là-bas au désert. Il a prêché là-bas au désert. Son message est arrivé au palais. Le palais a envoyé les éléments pour aller l'arrêter au désert et le mettre en prison. Vous voyez? Quand vous dites que vous pensez que vous devez être influent en vous conformant à la façon de ce monde. Et vous êtes fait à l'image de Dieu. Vous vous trompez. Quand vous êtes fait à l'image de Dieu, quel que soit l'endroit où vous êtes, le monde entier saura que vous êtes là. Et quand je parle du monde entier, le monde des ténèbres est le premier à savoir qu'il y a un danger contre nous à tel endroit. Le monde des ténèbres le sait. Et ton message va passer. Vous comprenez? Jean-Baptiste a prêché au désert en disant à Hérode que Hérodias ne doit pas être dans ta maison. C'est la femme de Philippe, ton frère. L'acte que tu as commis là s'appelle l'adultère. Repends-toi. Et ressuscite la femme d'autrui. Le roi n'a pas accepté ça. Il est vrai que le roi, il avait vraiment un cœur humain, mais il était entraîné par sa femme, Hérodias. Il a dit, mais tu laisses ce chien-là t'insulter, attrape-le, mets-le en prison. Et c'est comme ça qu'on prend Jean, on le met en prison. Et voilà Hérode qui organise son anniversaire. Vous savez, le monde des ténèbres, ils sont organisés. Hein? C'était un premier anniversaire. C'était la première fois que la fille là dansait comme ça. La fille d'Hérodias vient donc maintenant là danser. Il séduit toutes les convives qui étaient là. Et le roi aussi, dans son orgueil, dit que demande-moi tout ce que tu veux. Même si c'est la moitié de mon royaume, je te donne ça. Comme l'affaire était organisée dans les ténèbres, la fille part d'abord demander conseil à sa mère. Qu'est-ce que je dois demander? Est-ce que je dois prendre la moitié du royaume de ton mari? Sa mère lui a dit que la moitié du royaume de mon mari ne vaut rien par rapport à la tête de Jean-Baptiste. Vous voyez? On nous fait le rapport que Hérode n'était pas content. Il n'était pas d'accord. Mais comme il avait parlé, il y avait les convives et la parole du roi, il était obligé d'exécuter la demande de la fille de la sorcière là. Mais ce qui nous intéresse là, c'est que Jean-Baptiste n'avait pas pris la grande cathédrale qui était au centre de la ville pour prêcher. La cathédrale où les ministres viennent souvent faire le culte. Les généraux, les colonels. Ce n'est pas cette cathédrale-là que Jean-Baptiste avait pris pour prêcher. Jean-Baptiste a prêché au désert. Et le message est arrivé au palais. Vous comprenez ça? Pour quelqu'un qui arrive ici pour la première fois, il peut penser que bon, le pasteur s'il parle fort comme ça là, parce qu'il a déjà quand même un lieu de culte décent. Vous savez où on a commencé, non? Hein? Et vous savez que ces messages, je les ai prêchés même en plein air, sous la pluie, sous le soleil, parce que n'ayant pas de temple, quand on avait fermé la petite chapelle qu'on avait auparavant, on a continué
en plein air, on ne s'est pas découragé. Parce qu'on savait le message que Dieu nous a donné. On savait la mission qui était la nôtre. Et c'est pour cela qu'on a persévéré. Vous voyez que le message donné dans une cabane ou donné en plein air était relayé. Est-ce que vous pouvez imaginer que on faisait des cultes ici? Les gens écoutaient dans tout le Cameroun. Les gens écoutaient dans tout le Cameroun. Quand les délivrances là, ont commencé ici, là, on faisait les cultes, les gens écoutaient dans tout le Cameroun. Parce qu'il est même arrivé, parce que je ne sais pas, il n'y a pas une radio privée qui peut émettre jusqu'à l'extrême nord. Est-ce qu'il y en a? Les FM là, c'est local. Mais les gens nous écoutaient jusqu'à l'extrême nord. Et quand les délivrances on fait les cultes de jeudi et dimanche étaient relayés en direct par plusieurs radios. Vous comprenez ça? Même le poste national. Oh, ça se passait où? Dans un trou. Dans un trou. C'est comme ça que Dieu travaille. Si tu es fait à son image et tu sais que tu as une mission de sa part, sois connecté au ciel. Sois connecté au ciel et fais comme le ciel t'ordonne. Ne te connecte pas à la terre. Ne copie pas ton entourage, ton voisinage. Tu as compris ça? On repart dans Colossiens 3 là. Colossiens 3. Il dit donc, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Voilà le conseil qui est donné à quelqu'un qui est fait à l'image de Dieu. De faire quoi? Faire mourir les membres qui sont sur la terre. Quels sont ces membres? L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. On parle au passé concernant la vie des Colossiens, parce qu'ils ont reçu la nouvelle vie en Jésus. Quand vous êtes affectionnés aux choses de la terre, vous allez vous conformer comme les gens de cette terre vivent. Donc, il ne sera pas étonnant de voir que vous sombrez dans l'impudicité, vous sombrez dans la magie, dans la sorcellerie, parce que quand vous avez commencé avec Dieu et vous l'avez abandonné, et vous voyez que vous prêchez maintenant, ça ne marche pas, vous allez plonger la main quelque part. Vous devenez des sorciers pratiquants. Vous voyez ça? Vous allez faire exactement comme les autres mondains font. Il faut faire tuer ou faire mourir les membres qui sont sur la terre. Mais maintenant, verset 8, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité. Vous voyez, la colère, c'est également une chose terrestre. La colère, l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Les paroles déshonnêtes, parmi les paroles déshonnêtes, il y a l'exagération, il y a le mensonge, il y a la dissolution. C'est-à-dire, tu ne dis pas la chose exactement comme c'est. Les paroles déshonnêtes, où tu exagères parce que tu veux paraître
Les paroles de Zenet, ou même, oh mon Dieu. Et ces histoires, j'avais vu ça dans une vision que j'ai écrite là, comment les soi-disant pasteurs là mentent dans leur prédication. Ils mentent dans leur prédication. L'autre jour, un enfant de la communication et moi, on a cliqué sur l'un de ceux-là qui, oh mon Dieu, ça dit, je ne sais pas, les gens qui écoutent ces gens-là, il a commencé à débiter des choses, comment il y a, parlant de Sanguinito, parce que lui aussi a parlé, vous savez que, comme aujourd'hui, c'est-à-dire tous les jours de nos cultes ici, là, il y a des éléments, soit ils sont ici physiquement, soit ils sont connectés à la fréquence 99.0 pour suivre tout ce qui se passe ici, là. Et ils font le relais à leur manière. Ils font le relais à leur manière, en leur faveur, ou à la faveur du diable. Il était en train aussi de décrier l'arrivée de Sanguinito au Cameroun. Et il disait que voilà, c'est pour faire les pratiques maléfiques, tout ça là. Est-ce que vous savez que tel jour, il y a eu 18 filles vierges qu'on a tuées? Est-ce que vous savez que tel jour, il y a eu 24 jeunes garçons? C'était 24 jeunes garçons qu'on a, on a sacrifiés. Il manque, ça c'est des mensonges, hein? pour prétendre qu'il fait des révélations, des sacrifices que les sorciers, les pratiquants, les sectaires font là. Or, vous savez ici que ces choses n'ont plus cours dans ce pays depuis un certain nombre d'années. Que quand bien même ils vont s'efforcer à faire le sacrifice, le sang là ne sert pas à sa fin. Mais lui raconte qu'il y a eu des sacrifices, machin. Vous avez vu, par exemple, jeudi, on vous a montré un clip par rapport à l'engagement de l'agence de voyage Finex, qui était l'une des agences choisies pour verser du sang. Quand cela a été dévoilé ici, on a prié. On a juste couvert les sièges qui étaient piégés avec le sang de Jésus. Quand le bus là a fait l'accident, 70 places, aucun mort. Et c'était 9 jours après. Vous voyez? Aucun mort. C'était dévoilé ici, clairement, que voilà, comme les sectaires sont en réunion là, voilà, c'était le directeur général adjoint de cette agence de voyage là qui parlait dans le corps d'une jeune fille. Ce n'est pas des choses qu'on imagine. Hein? Savez-vous qu'on a sacrifié 18 vierges? Savez-vous qu'on a sacrifié 24 vierges? Tu as vu ça où? Ça s'est passé comment? Et vous voyez que quand Dieu fait des révélations ici, là, il permet qu'il y ait des signes physiques pour fermer la bouche aux incrédules. Pour qu'il y ait des signes physiques. Un coup d'œil avait été dévoilé ici. L'histoire là m'avait dépassé. C'était un jeudi aussi, je crois. Un coup d'œil. Un accident très grave qui devait avoir lieu entre les... On parlait des trains citernes qui portent le gasoil. Et on a annulé ça ici là. Et Dieu a permis qu'il y ait le signe. On a vu ça. C'était quoi? Un camion ou bien un bus qui a percuté. Il y a eu collision entre un camion citerne avec le train citerne qui porte le carburant. Ça avait été dévoilé, ça avait été révélé et ça s'est passé. Après l'annulation, ça s'est passé. Dieu a fait voir le signe pour que les incrédules aient les bouches cousues. Mais,
comme beaucoup d'incrédules ne sont pas des humains, ils sont des missionnaires de Satan. Et ils continuent à intoxiquer, ils continuent à parler. Hein? Voyez? Des paroles déshonnêtes. C'est des mensonges, des exagérations, des aggravations. C'est-à-dire, ils amplifient ce qui n'est pas amplifié. Ils racontent des choses qu'il ne faut pas raconter. Et il y a un agent physique. Je crois qu'on dit qu'il est basé aux États-Unis. Il publie les choses bizarres sur les réseaux sociaux contre le chef de l'État. Il a surnommé Hitler Biya. Hitler Biya. Donc pour lui, Biya est similaire à Hitler. Et il publie les choses pour dire comment Biya a massacré les femmes, a massacré les enfants, machin. Ça, c'est le style là. Ça, c'est les anges déchus qui tiennent ce genre de langage là. Vous-même, vous savez, que quand on parle même des délivrances prophétiques qui ont continué comme ça là, la première personnalité qui a été visée pour ces délivrances, c'était le chef de l'État. Et tout ce qu'il avait fait de mauvais avait été dévoilé ici là. Vous savez ça, non? Mais il y a des gens, quand ils voient, ils m'entendent prêcher, ils croient que je parle en sa faveur parce que je veux me protéger. Les délivrances là ont commencé par lui. Ça a commencé par lui. Dévoilant tout ce qu'il avait fait de mauvais. Et à chaque fois, son état de cœur se dévoilait ici. Et on comprend finalement qu'il a démissionné de ces loges mystiques-là. Et c'est pourquoi les Occidentaux sont après lui. Voilà. Et la communication me précise l'une de ces délivrances qui concernait le chef de l'État, c'était le 10 juillet 2014. Il a un nettoyage du pays et du président de la République. Jusqu'en Vomoka. Jusqu'en Vomoka. Les arbres qui sont sur sa cour en Vomoka. Tout était détaillé. Vous savez qu'il avait été appelé l'homme lion. Même le lion là est sorti ici. Tout ce que l'homme là avait fait de mystique, cela est sorti ici. Il était le premier. Ça a commencé par la bouche. Tu connais la connaissance là? C'était une jeune fille qui venait de Douala. Rachel Lako. Sa tante avait été ambassadrice, puis ministre de la Santé. Elle s'appelait encore qui là? Hein? Isabelle Bassok, voilà. C'est elle qui possédait l'enfant là. Et c'est elle qui a fait ces déclarations. Elle devait être même la femme de Biya. Vous comprenez? C'est passé ici. Donc, quand je parle, ce n'est pas où je parle, on prie pour lui, on le soutient. Ce n'est pas parce que je veux sa couverture. J'ai la couverture de Dieu. J'ai la couverture de Dieu. Et je sais que Dieu a choisi cet homme pour cette nation, pour ce continent et pour ce monde. Je ne sais pas si certains parmi vous avez remarqué qu'il y a certaines révélations qui se réalisent très vite, tandis que d'autres mettent du temps. Si certains sont déjà réalisés, c'est juste une question de temps pour que les autres se réalisent aussi en leur temps. La Bible dit que la prophétie là est en train de courir vers son accomplissement. Si ça tarde, attends-la. Amen. C'est ça. Donc il ne faut pas être pressé.
Et il ne faut pas vouloir donc faire les choses comme le monde fait ou comme les autres font. Toi, l'homme spirituel, créé à l'image de Dieu, ne cherche pas à vouloir paraître, à vouloir te montrer. Non. Travaille selon l'instruction que tu reçois du ciel. C'est spirituel. Concentre-toi sur l'invisible. Quand tu as déjà maîtrisé l'invisible, l'invisible va gérer le visible et le physique. Vous avez compris? Est-ce que vous savez pourquoi Dieu est en train d'insister sur ce sous-thème? C'est parce que c'est réellement les gens de cette qualité qui vont apporter le réveil. Pas des gens balancés, facilement rattrapés par le crochet. Ils veulent avancer comme ça. Dès qu'ils voient qu'il y a un peu de petites difficultés là, ils se disent, est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix? Pendant qu'ils réfléchissent comme ça, le crochet le ramène encore en arrière. Quand on connaît une vie d'instabilité de cette façon-là, on ne peut pas être utile pour Dieu. Donc il faut que vous soyez réellement des hommes faits à l'image de Dieu et que vous connaissiez votre mission. Amen. Amen. Donc voilà les conseils qui sont donc donnés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez point. Ne mentez point les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle. C'est là que nous voulons insister aujourd'hui. C'est ça que nous voulons vous souligner aujourd'hui, que si tu as même reçu l'homme nouveau, si tu as reçu la récréation, ce n'était pas pour ce temps-là, dans le passé. Cette expérience est renouvelable. Cette expérience doit se vivre au quotidien, à la seconde. Tu dois te rassurer que l'image de Dieu n'est pas défectueuse dans ta vie. C'est ça que tu dois comprendre. Et pour que tu te rassures que cette image n'est pas défectueuse dans ta vie, il y a donc le miroir qui est là, qu'on vient de lire là. Tu regardes dans ta vie, tous ces conseils qui sont là, tu comprends donc que quand tu te rassures qu'il n'y a pas ces tâches-là, tu es en train de renouveler l'image de Dieu dans ta vie. Vous êtes en train de comprendre? Dans l'évangile de Jean, toujours, ces opposants, Jésus leur disait, par exemple, qui de vous me convaincra de péché? Pour montrer qu'il était l'homme à l'image de Dieu. L'homme qui a appliqué les conseils que l'Esprit de Dieu donne ici dans Colossiens 3. Il disait, qui de vous me convaincra de péché? Et ils avaient les bouches cousues. Ils ne pouvaient rien dire. Et ils pouvaient prétendre, tu as un démon, tu es un sorcier, tu es un samaritain. On lui a dit pas mal de choses pour essayer de le dégonfler. Mais il a dit que je travaille avec une conscience pure. Je n'invente rien. Ce que je vous dis là, c'est les paroles que j'ai entendues du ciel. Ce que je fais là, c'est ce que j'ai vu faire au ciel. Je réalise seulement ça. Je fais juste la photocopie. Ça dit, c'est vous appelez ça, les enfants appellent ça comment ici là? Le copier-coller. Donc, je fais juste le copier-coller. Je n'invente rien. C'est l'action du ciel que vous êtes en train de voir. C'est comme ça que doit donc faire et être celui-là qui est fait à l'image de Dieu. Ce qui fait que dès qu'il va parler, sa parole va rapidement affecter la personne qui est prévue pour le salut. Comme on l'a vu hier avec Marie, la salutation simplement. Bonjour Élisabeth. Élisabeth est remplie du Saint-Esprit. Commence à prophétiser directement. Hey, bonjour Élisabeth. Ça suffit.
Marie lui a pas dit, ok, donne ta vie à Jésus, bon, prions ensemble, que l'Esprit de Dieu descend sur elle. Non, bonjour Élisabeth, ça suffit. Tu dois être ce genre de personne-là. Rempli de Dieu. Rempli de Dieu. De façon que tes paroles, tes actes, ce sont les paroles de Dieu, ce sont les actes que Dieu pose. Hein? Donc, tout ce que tu fais, le ciel soutient ça. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa